Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette presse. Donc je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Benjamin Cavy. Dans la vie, je bosse à la Maïf, je fais du dev. Je fais pas du design et je pense que vous allez vite le découvrir à travers les slides et applications que je vais vous présenter. On édite plein de produits open source à la Maïf, qui sont tous de très grande qualité évidemment. N'hésitez pas à aller voir sur le GitHub de la Maïf si vous êtes intéressé ou à venir m'en parler. Du coup, dans la conf, on va parler un peu de gestion de l'état, donc de state management. Et je vais parler un peu de React, mais si vous ne connaissez pas React, c'est pas très grave, ça va pas durer très longtemps. Et l'idée est un peu la même pour les autres langages ou frameworks. Donc en fait, en React, dans le langage, en built-in, on a en gros deux manières de gérer l'état au sein d'un composant. Donc on a les hooks type useState avec éventuellement des useEffects, donc qui permettent de déclarer des états, de les faire évoluer, etc. Et un autre hook qui s'appelle useReducer. Donc tout ce qui est useState, donc gestion de l'état un peu unitaire, c'est-à-dire on déclare un état, on le fait évoluer, puis on en déclare un autre à côté, on le fait évoluer pour autre chose et tout. C'est bien pour les petits composants, mais moi je trouve que ça devient rapidement un espèce de plat de spaghetti. Quand le composant devient trop gros, on a plein d'effets qu'il faut faire évoluer en même temps. Si on en fait évoluer un en oubliant d'en faire évoluer un autre, on risque de se retrouver dans un état qui est complètement incohérent au niveau du composant et tout. Et donc ça peut être assez compliqué à appréhender, à faire évoluer quand on arrive sur le projet et à comprendre quels sont les états corrects du composant, quels sont les états qui donnent n'importe quoi, etc. Donc pour les composants complexes, moi je trouve que useReducer c'est un bon truc. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept, c'est la même idée que Redux qui est derrière. En fait l'idée c'est qu'on a un état, donc un objet avec des champs qui représentent l'état de notre composant en fait. Et notre composant va émettre des actions, en gros c'est des messages. Et en fait, à chacun de ces messages, on va venir faire évoluer l'état. Donc ça, c'est assez cool parce que ça permet de séparer ce qui se passe dans le composant et la manière dont on fait évoluer notre état. Et pour les composants un peu plus complexes, c'est assez pratique. Mais pour les composants très complexes, ça peut aussi avoir des limites. Et il y a d'autres mécanismes qui existent, notamment les machines à état. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les machines à état, sinon il y a une slide juste après. Mais en gros, l'idée des machines à état, c'est que ça prend la même chose que les réducteurs, mais ça va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en plus de modéliser l'état de notre composant sous forme de champ, on va vraiment introduire une notion d'état, qui est l'état dans lequel se trouve notre composant. Donc par exemple, un formulaire, il peut être valide, invalide, il peut être en train d'être submit, etc. Donc ça, c'est vraiment l'état général de notre composant. Et après, on a en plus donc, une notion de données, qui sont ce que contiennent les champs de votre formulaire, par exemple, donc le nom et le prénom de l'utilisateur, les mots de passe, etc. Et en fait, cette séparation-là, ça permet de mieux appréhender, de mieux séparer les états de la donnée. Et ça permet également les machines à état de définir très clairement tous les états possibles et surtout quelles sont les transitions possibles entre ces états. C'est-à-dire que contrairement aux useStates, etc., là on va devoir définir tous les trucs qui sont possibles plutôt que de partir d'un truc où c'est un petit peu le bazar et d'essayer de faire de la programmation défensive pour empêcher le truc d'arriver dans un état instable. Là on va vraiment définir tous les états possibles et toutes les transitions possibles. Et la cerise sur le gâteau avec les machines à état, c'est que c'est très simple à visualiser parce qu'en gros c'est des boîtes avec des flèches. Donc là, en gros, j'ai modélisé un truc assez technique qui est un feu de circulation. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, un feu de circulation. Et donc en fait, c'est à 3 états, donc feu vert, feu orange, feu rouge. Alors des fois, il y en a qui n'en ont que 2. En gros, vous voyez, il y a des transitions entre les états, donc ça peut être des transitions qui sont de manière temporelle, ou ça peut être un truc qui est déclenché, par exemple un piéton qui appuie sur le bouton, etc. Parce qu'il paraît que ça déclenche vraiment le feu, des fois, ce truc-là. Donc voilà, c'était un peu pour le petit exemple de machine à état. On en verra plein d'autres bientôt, donc vous inquiétez pas. Du coup, c'est la fin de ces slides et on va passer au live coding avec un débat qui, je suis sûr, va vous enflammer. Est-ce que vous êtes plutôt beurre doux ou beurre demi-sel? Voilà. Moi, c'est une question que je me pose vraiment. J'ai eu moult disputes avec mes collègues sur le sujet. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite application pour essayer de trancher un peu le débat et puis qu'on n'en parle plus. Donc l'application, ça se présente de cette manière-là. C'est là que vous comprenez pourquoi j'ai dit que j'étais pas designer. Et en fait, l'idée, c'est que je demande à l'utilisateur de saisir son type de beurre favori, donc le beurre doux ou le beurre demi-sel. Ah, ça va pas switcher quand j'ai... Alors attendez, tac. Et... Ah, c'est bon, fantastique. Donc là, ça fonctionne. Donc on demande à l'utilisateur de saisir quel type de beurre est-ce qu'il préfère. Et après, pour des raisons géographiques, par exemple, parce que ça peut être intéressant de voir qu'en Bretagne, on préfère le beurre demi-sel, ou même peut-être dans d'autres pays, j'ai fait un sélecteur de pays déjà. Donc par exemple, moi je vais mettre que... Hop, j'habite en France, et une fois qu'on a sélectionné le pays, j'ai un petit back-end derrière qui vient me charger toutes les villes possibles de ce pays. Donc en France, ça met un peu de temps à charger parce qu'on a beaucoup de villes, mais par exemple, moi je viens de Saint-Nazaire, donc je dis que je préfère le beurre demi-sel et que je viens de Saint-Nazaire.
je valide. Et voilà, donc c'est à peu près aussi simple que ça. Alors il y a quelques subtilités supplémentaires, c'est que si jamais le pays qu'on saisit n'est pas la France, je mets quand même une petite notice d'information pour expliquer ce qu'est le beurre demi-sel, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au courant, donc voilà, je le mets avec un lien, etc. Alors par contre, il y a un petit bug dans l'application, je n'ai pas compris d'où ça vient. C'est que si par exemple je sélectionne Bordeaux, l'application elle refuse. Alors avec un message d'erreur un peu cryptique. Donc bon, voilà. Donc c'est sur cette application-là qu'on va bosser cet après-midi. Et donc en fait, donc je vous montre le code React très rapidement, et après il y aura presque plus de React, je vous promets, mais en gros, là j'ai fait le truc vraiment à l'arrache, avec des useState et des useEffects sans trop me poser de questions. Et donc en fait, dans mon code, vous voyez toute cette portion-là, c'est des déclarations d'état avec mes useState. Et ici j'ai quelques useEffects derrière. Et là j'ai le rendu de mon composant, donc c'est du JSX, voilà. Et ici, on voit bien qu'en fait, quand il se passe un truc dans mon composant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse évoluer plusieurs états d'un coup, de préférence en se gourant pas ou en n'en oubliant pas, puisque par exemple, ici, si je supprime le set loading quand je submit le formulaire, alors le set loading, c'est ce qui contrôle que le bouton submit est remplacé par un indicateur de chargement. Hop, et donc là, si je fais, je vais prendre, tac, prendre n'importe quoi, et ben là ça fait qu'en fait je peux submit autant de fois que je veux parce qu'en fait pendant qu'il est en train de charger je peux resubmit. Donc voilà, ça c'est un peu la conséquence de ce plat de spaghetti, c'est qu'en fait on s'en rend pas forcément tout de suite compte, mais en oubliant un truc ou quoi on peut rapidement se retrouver à faire des états qui sont un peu chelous dans notre composant. Ok, donc ça c'était pour la petite présentation de l'application. Et maintenant, si j'arrive à taper correctement, oui alors j'ai modifié mon fichier. On va repasser sur une branche neuve. Donc là, j'ai fait un peu de ménage dans mon composant. C'est la même idée de composant, sauf que cette fois-ci, j'ai remplacé toutes mes gestions de l'état par un truc qui s'appelle send. En fait, je vais utiliser une librairie qui s'appelle xstate pour réécrire mon composant en utilisant les machines à état. Et en fait, les machines à état, la manière dont ça marche, c'est que mon composant va lui envoyer des messages pour décrire un peu ce qui s'est passé. Là, par exemple, dans le cas où on a sélectionné une ville, on envoie un message de type city selected avec la nouvelle ville. Donc ça, c'est la manière dont mon composant envoie des infos à la machine. Et après, donc, la machine elle va changer d'état en fonction des messages, etc. Et mon composant a deux moyens de récupérer des informations de la machine à état. Soit il vient taper dans un objet qui s'appelle le contexte de la machine, ici. Et ça, en fait, c'est les données. Donc là, est-ce que le mec a dit Bordeaux, beurre demi-sel, quel pays il a sélectionné, etc. Et il y a un deuxième moyen de récupérer des données de la machine, c'est matches. Et en fait, là, on ne vient pas s'intéresser aux données, mais on vient s'intéresser vraiment à l'état dans lequel on se trouve. Donc là, par exemple, si on est dans l'état done, qui va être un peu l'état terminal de ma machine, on affiche le petit message de remerciement que vous avez vu tout à l'heure. Et parenthèse finale sur React, donc il y a une intégration React avec des hooks donc qui marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était la dernière fois qu'on parlait de React dans ce talk. Si vous ne connaissez pas React, c'est bon. Donc xstate, c'est des définitions de machines qui se font en JSON en fait. Et ce qui est sympa, c'est que, alors, ce qui est sympa quand ça marche, c'est qu'il y a un visualiseur qui est assez chouette. Qui va vous permettre en fait de voir l'état de vos machines sous forme de boîte et de flèche, parce que c'est ni plus ni moins que ça une machine à état finalement. Hop. Et donc, autant parce que ça va me faciliter la vie dans le cadre du début du live coding, en m'évitant de faire des typos et tout, que parce que ça va être graphique pour vous. On va commencer par pas faire de JSON, mais par faire un peu de clic-bouton, faire des flèches entre des boîtes, etc. Tac. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais déclarer deux nouveaux états, qui vont être les états de mon formulaire. Je vais déclarer un état invalide, là, qui est l'état initial. C'est ça que veut dire la flèche noire à côté, là, c'est que c'est l'état initial. Et un état valide. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir créer une petite transition entre les deux. Et on va commencer doucement. Je vais dire que quand la personne choisit un type de beurre, donc avec un événement de type butter selected, je passe de l'état invalide à l'état valide. Okay, donc là, vous voyez, il est venu mettre à jour mon JSON en live à côté. Donc il m'a déclaré un state invalide. Le on, c'est ce qui permet de gérer la réaction de mon état à des événements. Donc quand on reçoit l'événement butter selected, on fait une transition vers l'état cible qui est valide. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai dessiné. J'en profite pour vous dire que j'ai déjà défini un certain nombre de trucs en TypeScript, en termes de contexte attendu dans ma machine, de format d'événement et tout, parce que c'est vraiment pas le genre de truc que j'avais envie de live coder, puis c'est assez peu intéressant. Donc vous inquiétez pas si des fois il y a des trucs qui vous semblent déjà exister. Donc là, je vais rafraîchir mon application. Et donc là, comme on va passer dans l'état valide, ce que j'attends, c'est que mon bouton Submit il devienne Enabled, okay, quand je vais cliquer sur un type de beurre, en fait. Donc là, c'est bien ce qui se passe. Mon bouton Submit il devient Enabled. Par contre, si vous êtes très observateur, vous aurez remarqué que ça n'a pas sélectionné le truc sur lequel j'ai cliqué.
Et en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que la machine à état, il faut vraiment lui dire tout ce qui est possible et tout ce qu'elle doit faire. Donc c'est-à-dire que dans cette transition-là, en plus de lui dire transitionne vers l'état valide, je vais devoir lui dire viens mettre à jour mon contexte pour que le type de beurre sélectionné, ce soit celui qui a été envoyé par le composant. Donc ça se fait avec la méthode assign. Donc je vais dire assign à mon champ de contexte butterType le butterType qui a été envoyé par l'événement. C'est assez gros d'ailleurs pour les gens au fond ou pas? Sinon je peux zoomer un peu plus. Oui, c'est bon. Parfait, merci. Hop, pourquoi il a défilé tout en bas de la page, je ne sais pas. Donc voilà, et là, maintenant, si je clique sur Birdo, par exemple, voilà, là, Birdo sélectionne bien et le bouton devient actif. Par contre, si après avoir cliqué sur Birdo, je sélectionne beurre demi-sel, eh ben, en fait, ça ne fait rien. Alors encore une fois, c'est parce que j'ai mal défini ce que je voulais. J'ai dit que quand j'étais dans l'état invalide et que j'avais butter selected, je passais dans l'état valide et je mettais à jour le contexte. En revanche, sur mon état valide, j'ai rien défini quand il reçoit un événement de type butter selected. Donc ma machine regarde juste passer l'événement en disant cool et elle fait rien de particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'événement butter selected, en fait, il va transitionner vers mon état valide, quel que soit l'état de ma machine. Donc c'est-à-dire que si elle est déjà valide ou si elle est invalide, donc là c'est pour ça que je l'ai relié à la racine de la machine, et ben du coup ça va faire la même chose, on va aller dans l'état valide et mettre à jour le contexte. Donc là vous voyez que dans le code JSON, ça s'est traduit par le bloc on, là, donc le bloc d'action, qui remonte à la racine de ma machine. Et donc là maintenant, miracle, je peux changer ma sélection. Donc ça, c'était pour toute la partie sélection du type de beurre et tout. Bon, c'était un peu la partie facile pour vous mettre en jambe avec les états, les transitions et tout. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus technique sur tout ce qui est sélection du pays, chargement des villes du pays, sélection de la ville, etc., etc. Alors, on va encore faire un peu de clic-bouton. Et parce que du coup, là, je vais définir des états un peu à la chaîne. Donc, on va créer un premier état qui va être en fait le nouvel état initial de ma machine qui va être loading countries. Désolé pour mon accent. Et donc en fait, voilà, je le marque comme étant un état initial et je vais dire que quand je rentre dans cet état initial, je veux aller chercher les différents pays qui existent. Okay, donc ça, c'est un endpoint à appeler sur mon backend. Donc les appels HTTP, ça se fait via ce qu'on appelle des invocations de services. Donc là, je déclare que j'ai un service fetch countries. Alors il n'est pas encore défini, mais je le définirai tout à l'heure, qui du coup va me renvoyer des données. Et en fait, quand on déclare ça et qu'on fait une transition, vous voyez qu'automatiquement, il détecte qu'on a un service ici et il dit, bah voilà, là la transition, je vais la faire quand j'aurai reçu les données. Et quand on a reçu les données, on va dire qu'on veut aller vers un état qui va s'appeler countries available, par exemple. Donc là, ça veut dire les pays, ils vont être dans ma liste de pays, dans cet état-là. Une fois que je suis là, eh ben, je vais pouvoir évidemment sélectionner une ville un pays de ma liste de pays. Donc ça va être country selected. Alors je sais jamais si je l'ai appelé country selected ou selected country. C'était country selected, j'aurais dû me faire confiance. Tac. Et donc quand on a sélectionné une ville, un pays, on va directement aller charger les villes associées à ce pays. Donc là, rebelote, on va faire un état qui s'appelle loading cities. Hop, pareil, on va lui mettre une petite invocation de service supplémentaire qui s'appelle fetch cities. Si vous voyez une typo, n'hésitez pas à me le dire. Tac. Et une fois qu'on a chargé les villes, on va aller dans un état où on a les villes qui sont disponibles du coup dans ma sélection. Et de là, on va dire, pour que ce soit visuel et qu'on puisse tester que ça marche dans un premier temps, on va dire qu'on renvoie directement vers l'état valide quand on sélectionne une ville. Okay, donc bon, pour l'instant, on ne se soucie pas de savoir s'il y a un type de beurre qui a été sélectionné ou pas, ça on va le faire après. Hop. De quoi? Ouais, non, ce nom-là, il n'a pas d'importance, du coup, c'est bon, ça va le faire. Hop, donc voilà. Donc là, on voit c'est relativement visuel. On rentre par loading country, on charge les pays. Quand c'est fait, on passe dans un état où les villes sont sélectionnables. On en sélectionne une, on charge les villes. Et après, quand on sélectionne une ville, on passe dans l'état valide. Donc l'état valide, hein, je rappelle qu'il a pour principal effet de mettre le bouton submit à enable. Donc là, ça marche pas. Parce que j'ai oublié de déclarer mes services. C'est-à-dire que je lui ai absolument pas dit à quoi correspondaient fetch countries et fetch city. Donc en fait, il va tourner dans le vide longtemps. Hop, donc bon, vous allez voir que ça n'a rien de bien sorcier. Hein. On déclare juste une section service dans ma machine à état. Et là, je vais faire un petit snippet parce que bon, c'est du JS pur. Hein. Pour le coup, je fais juste des fetch avec des n pour désérialiser la réponse. Je retourne ça et bah, du coup, ma machine elle sait gérer après. Elle sait gérer ce truc-là. Et donc là, ça marche pas. Là, par contre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aurais oublié de démarrer mon serveur? Alors ça, c'est l'effet démo.
Attendez, je vais regarder ce qui se passe dans mon réseau. Tac. Tac. Donc là, pourtant, j'ai bien les villes qui sont là. Ah, ok. C'est bon, c'est que j'ai oublié une partie du code. Et vous auriez pu me le dire en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Me forcez pas à en prendre un au hasard pour lui demander. Hein. Non, en fait, ce que j'ai oublié, c'est là, je reçois bien mes données, mais je les mets pas dans le contexte de ma machine. Un peu comme avec le type de beurre tout à l'heure, et bah, du coup, mon composant, en fait, il a strictement rien à rendre, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir mettre à jour le contexte de ma machine. Donc là, ça va être, hop, je vais juste récupérer. Donc voilà, les événements qui sont issus de deux services, ils ont toujours un champ data qui contient les données qu'ils ont récupérées. Hop. Donc là, j'ai sélectionné une country, donc du coup, je viens mettre à jour l'état de ma machine pour lui dire que bah, voilà, la ville qui est sélectionnée, c'est celle-ci. Ici, j'ai récupéré les villes, donc je vais venir mettre à jour l'état ici avec le résultat du coup de mon appel HTTP. Et un petit dernier ici. Ici, donc j'ai sélectionné une ville, donc du coup, je viens, hop, récupérer. Donc là, vous voyez que j'ai l'autocomplétion en fait, parce que j'ai défini mes événements en TypeScript et que là, il est capable de détecter que si j'arrive là, c'est forcément que j'ai eu un événement de type CitySelected qui porte un champ City. Donc c'est assez cool d'utiliser TypeScript avec Kickstate. Alors on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais bon, il a fallu faire des choix sur ce que je montrais. Hop. Et donc là, normalement, nous avons, voilà. Donc là, j'ai la liste des villes qui s'affiche. J'en sélectionne une et j'ai la liste des pays qui s'affiche et j'en sélectionne un pays et du coup je vois la liste des villes qui s'affichent. Je sélectionne une ville et j'arrive bien dans mon état valide. Okay, là le problème c'est que j'arrive dans l'état valide sans avoir sélectionné de type de beurre, ce qui est quand même assez peu intéressant du coup vis-à-vis de ce que je voudrais montrer avec cette application. Donc du coup on va venir modifier un peu la manière dont ça fonctionne. En fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'arriver dans l'état valide quand on a sélectionné une ville, on va aller dans un état un peu de transition qui va s'appeler City Valide. Donc ça veut dire, ok, la ville, elle a été sélectionnée, j'aurais pu l'appeler City Selected aussi, hein, tout pareil. Donc je crée un nouvel état qui s'appelle City Valide, et cet état-là, en fait, ça va être un état d'attente. On va attendre que le beurre soit sélectionné, et bah, une fois qu'on a tout, on sait qu'on peut valider le formulaire. Et on va dire que quand le beurre est sélectionné, on va émettre un événement de demande de validation en fait, du formulaire. Comme ça, si on veut rajouter d'autres champs, on aura juste à utiliser le même événement. Et donc là, je dis que quand je suis dans mon état City valide et que je reçois un événement de type validate, je vais faire une transition vers mon état valide. Et par contre, je vais le faire à une condition. Parce que je ne veux pas faire une transition aveugle vers mon état valide sans savoir, sans être sûr que ce soit bon. Donc je vais mettre une condition ici. En fait, ça c'est un autre truc avec Kickstate, c'est que sur les transitions, on peut venir définir des conditions. C'est-à-dire que la transition va se faire que si le prédicat que je donne dans ma condition renvoie true. Et bien là, typiquement, je vais prendre mon contexte et je vais pouvoir aller vérifier que l'élément butter type de mon contexte, donc le type de beurre, bah, ce soit un truc qui ressemble à un truc défini. Quoi. Bon, en gros, je vais le convertir en boolean et vérifier que ce soit vrai. Hop. Et donc là, ce qui me reste à faire, c'est quand je sélectionne mon type de beurre, là c'est pareil, je passe plus à mon état valide directement, parce que potentiellement ma ville n'est pas sélectionnée. Je vais rajouter une deuxième action. Donc en plus de mettre à jour le contexte, je vais envoyer un événement validate. Donc je mets à jour le contexte et après j'envoie une demande de validation, ce qui fait que si je suis dans l'état city valide, bah, je vais intercepter l'événement et venir transitionner vers mon état valide. Si je suis dans un autre état, bah, c'est pas grave, j'ai pas de transition définie pour cet événement, donc il va rien se passer. Donc si je vous fais une petite démo, alors on va prendre l'Australie, je vais sélectionner une ville, donc là je suis toujours dans mon état invalide, je sélectionne un type de beurre et là ça passe dans l'état valide. Par contre, petit souci avec ça, si je sélectionne d'abord le type de beurre, puis la ville, en fait là il ne se passe rien, parce qu'il y a mon événement validate qui a été émis bien avant que je sois dans mon état city valide, et du coup quand je suis arrivé dedans, bah, lui il est toujours en attente d'un truc de validate. Donc je pourrais, si je rechange le beurre, on le voit bien, là l'événement il est mis. Et ce que je vais faire pour régler ce problème sans trop me prendre la tête, c'est que je vais dire que quand j'entre dans cet état-là, je vais émettre un événement validate pour vérifier que c'est pas déjà bon. Et je vais essayer de l'écrire correctement. Donc voilà, ça c'est un autre truc, on peut faire des trucs quand on entre dans un état. Hop, donc on va vérifier que ça fonctionne bien. Non, il faut que je sélectionne d'abord le beurre, voilà. Et là, je sélectionne ma ville et paf, il détecte que c'est bon, il me valide le truc. Et en passant, on voit les limites là, de l'éditeur graphique, c'est que ce truc est encore en bêta et ils n'ont pas vraiment implémenté d'algorithme pour que les trucs se foutent pas les uns sur les autres. Du coup, on va plus trop s'en servir à partir de maintenant parce que sinon je vais passer plus de temps à remettre les boîtes aux bons endroits
que autre chose. Par contre, il y en a un autre qui est pas mal, qui permet pas l'édition, mais qui, voilà, lui a un layout à peu près correct. Ok, donc là j'ai mon truc qui marchote à peu près. Il reste encore, vous vous rappelez, le truc sur la pop-up d'information à implémenter pour que les gens qui sachent pas ce qu'est le beurre de micelle puissent se faire une idée. Et alors, à quel endroit de ma machine est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre ça quand on est quand on vient de sélectionner un pays. Avant, quand on venait de sélectionner un pays, on passait directement dans l'état de chargement des villes et on continuait. Là, ce que j'aimerais bien, c'est que les deux arrivent en même temps. C'est-à-dire, on lance le chargement des villes et on affiche la pop-up d'information s'il y a besoin de l'afficher. Et en fait, pour ça, il y a un outil qui est assez cool dans Xstate qui permet de définir des états qui sont actifs en parallèle. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer un super état et dedans deux sous-états et être dans ces deux états à la fois. Et du coup, je vais définir donc un état loading city qui va venir me charger mes villes et un état qui concerne spécifiquement la pop-up d'information et qui va dire si on l'affiche ou pas et si elle est affichée, est-ce qu'elle va se fermer. Et donc ça, c'est assez cool à faire. Donc je vais créer un état qui va s'appeler country setup par exemple. Donc une fois que j'ai sélectionné le pays, j'arrive là-dedans. Je vais le déclarer comme étant un état parallèle, parce que sinon je ne peux pas activer cette fonctionnalité. Alors par contre, voilà, type. Hop. Donc il faut qu'un état soit déclaré parallèle pour que deux de ces états enfants puissent être activés en même temps. Et du coup, je vais créer deux sous-états. On va créer un premier sous-état que je vais appeler city, qui est tout ce qui est gestion du chargement des villes. Et je vais appeler un deuxième état que je vais appeler information, qui va être dédié à la gestion de la pop-up d'information. Okay. On va commencer par la gestion de la pop-up d'information, parce que c'est pas très compliqué. En gros, là-dedans, je vais avoir deux états, mais en fait trois. Donc je vais avoir un état caché, un état visible, bon jusqu'ici normalement ça vous choque pas trop, et je vais avoir besoin d'un troisième état, parce qu'en fait, quand je vais rentrer dans cet état-là, j'ai pas trop de moyens d'exécuter du code un peu facilement et tout pour savoir s'il faut que j'aille vers visible ou vers hidden directement. Et en fait, il y a un moyen de faire ça en Xstate qui s'appelle un état transient. Bon, c'est pas très important de retenir le nom. Et en fait, je peux créer un état qui s'appelle decisions. Et en fait, cet état, dès qu'on va rentrer dedans, on va prendre une transition vers un autre état. Et en fait, là, l'idée, c'est que dans cet état-là, je vais définir une transition vers hidden, une transition vers visible, et c'est lui qui va choisir laquelle est-ce qu'il fait. Donc voilà, donc là je mets le petit mot-clé always pour dire que voilà, dès qu'on rentre là-dedans, on veut faire la transition. On va définir une première transition vers un état caché, du coup qui va se faire à la condition que le pays soit la France. C'est-à-dire qu'on dispense de la pop-up uniquement si le pays c'est la France. Bon, c'est peut-être un peu chauvin maintenant que j'y pense, mais hop. Donc voilà, vous voyez les conditions, on peut les définir directement en inline comme ça. Et je vais définir du coup une deuxième transition qui elle sera non conditionnelle vers l'état visible. Parce qu'en fait, quand vous avez plusieurs transitions définies, il les prend dans l'ordre et la première qui match, il la choisit. Donc en fait, là, il va tester ça. Et si ça match, il va aller dans l'état hidden et sinon, il va aller dans l'état visible. L'état visible, du coup, on veut quand même autoriser la fermeture de la pop-up. Donc on va rajouter un petit listener sur un événement information closed. Et là, on va dire qu'on veut aller vers mon état caché. Et mon état caché, on va faire un tout petit truc dessus, on va le déclarer comme final. En fait, ça va permettre à mon état parent, country setup que vous voyez ici, qui englobe en fait mes deux sous-états. Lui, pour passer à l'état d'après, il a besoin que tous ces états enfants qui étaient lancés en parallèle, ils soient terminés. Et donc en fait, là, on dit à ma machine à état que quand on arrive dans un état pop-up caché, ça c'est terminé, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc ça, c'était pour la pop-up d'information. Et on va s'occuper maintenant donc, de la deuxième branche de la parallèle, qui va être tout ce qui est chargement des villes. Hop, donc on va dire que l'état initial, c'est loading cities. Hop, donc ça, c'est l'état dans lequel on va arriver, l'état initial. D'ailleurs, je ne l'ai pas du tout défini sur l'autre. On va lui dire ici, du coup, que l'état initial, c'est l'état de décision. Hop, l'état loading cities, on va le récupérer d'ici parce qu'il était bien et que j'aime pas retaper des trucs que j'ai déjà tapés. Voilà. Et on va juste remplacer la cible. On va créer un nouvel état cible qui va s'appeler done. C'est très inspiré comme nom. Et on va déclarer que son type est final. OK. Et ici, les états qui allaient vers mon ancien état loading cities, on va les envoyer vers mon nouvel état country setup. Donc voilà à quoi est-ce que ça ressemble visuellement. Alors c'est noir, je suis désolé, ce truc-là, il n'y a pas de light mode. Donc là, j'ai mon super état country setup, qui quand on rentre dedans, on rentre dans ces deux sous-états-là en parallèle, et quand les deux sont terminés, on va définir une transition de country setup vers l'état où on peut sélectionner la ville et où elles sont disponibles. Donc ça va se faire très simplement. On va faire un undone ici. Et là, on va aller vers l'état qui s'appelle Available Cities.
Ok, on va vérifier tout ça. Alors attendez, parce que généralement j'oublie un truc à cet endroit, j'essaye de me le rappeler, je m'en rappelle pas. Donc là je sélectionne l'Australie et ça marche. Donc là on a bien la pop-up qui s'affiche en expliquant ce que c'est leur truc et on voit que les villes elles ont été chargées en arrière-plan. Ok, et du coup bon, vous vous en doutez, hein, mais si je sélectionne la France, j'ai pas la pop-up. Ok, donc là on commence à avoir un truc qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on a reproduit pratiquement tout ce qu'il y avait avant. Il me reste juste à faire le submit, parce que là en fait ce qui se passe c'est que une fois que je suis dans mon état valide, hein, si vous avez vu mon état valide il est vide, j'ai rien défini du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dire que dans cet état on peut quand même submit, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on va dire que quand on reçoit un événement de type submit, on va faire une transition vers un état qui s'appelle de manière fort originale submitting. Et en fait, cet état-là, c'est celui qui va nous permettre d'afficher un spinner dans l'application. Tac. Et moi, cet état submitting, on va venir invoquer un service. Ça, c'est comme pour la récupération des villes avant. Hein. Un service, on va aussi l'appeler submit. Tac. On va définir une cible. Une fois que ce sera bon, on va créer un nouvel état done, mais qui cette fois-ci va être à la racine de ma machine. Hop. Et cet état-là, on va le déclarer dans un type final. Et quand un état à la racine de votre machine est déclaré dans un type final, quand vous arrivez dedans, ça coupe la machine, elle a fini, tout va bien. Et dans mon composant, j'ai déjà la logique pour vérifier ce qui se passe quand on est dans done, dans submitting, etc. Ok, et donc là, ce qui se passe, je vais faire une démo pour vérifier que ça marche bien quand même. On va dire France, comme ça on sépare la pop-up. On va prendre n'importe quelle ville. Tac. Je submit, donc il y a le petit indicateur de chargement qui s'affiche et ça marche pas. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah, alors ça marche pas parce que j'ai fait exactement la même bêtise que tout à l'heure, j'ai oublié de déclarer le service que j'utilisais. Donc du coup ça risque pas de marcher. Hop. Donc là c'est juste un fetch à rajouter dans la section service de ma machine. Je crée un truc qui s'appelle submit et qui fait le post des données. On va tac, et donc là on va prendre l'Australie, hop, n'importe quelle ville, je submit, et voilà. Donc là ça fonctionne bien, la machine me remercie. Et on va faire, on a un tout petit peu de temps, du coup je vais vous montrer une gestion d'erreurs, parce qu'en fait ici depuis tout à l'heure je suis un peu le happy pass de mon application, c'est-à-dire que je pars du principe que tout se passe bien, sauf que le submit on a vu qu'il pouvait merder si vous commettiez l'erreur irréparable de dire que le beurre doux était un type de beurre, et ben du coup le backend nous crache un peu à la gueule. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir un on error, et on va dire quand tu es sur un on error tu m'envoies dans un état d'erreur, tac. Ici, on va le définir sous forme d'objet parce que j'ai besoin de mettre d'autres trucs. Et on va venir du coup valoriser l'erreur de mon contexte en lui disant que c'est donc .data. Donc ça, data, hein, c'est toujours ce qui est renvoyé par les services. Et on va partir du principe qu'il y a un truc message. Il doit me manquer une accolade. Il ne me manquait pas qu'une accolade. Ah oui, alors là, j'ai 2 fois action déjà, ça a moins bien marché. Voilà, super. Ok, donc là, c'est bon. Et mon état d'erreur, ce qu'on va faire... Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va penser à mettre que quand on sort de mon état d'erreur, on cache l'erreur, parce que sinon, vous savez, on reste avec un message d'erreur persistant, c'est hyper relou. Donc on va même carrément le mettre comme ça, on n'a pas besoin de callback ici. Une defined. Tac. Voilà. Et je vais vous montrer un autre truc, c'est qu'on peut faire en Xstate, on peut faire des transitions timées. C'est-à-dire qu'après 3 secondes, allez, on va dire 5 secondes, on va laisser 5 secondes à l'utilisateur pour lire le message, et après on va le renvoyer dans l'état valide pour qu'il puisse resubmit le formulaire. Hop, donc là je sélectionne le beurre doux, je sélectionne l'Australie, je sélectionne n'importe quelle ville, je submit. Il me dit oh là là, machin. Et donc là, on va compter jusqu'à 5. Voilà. Et donc là, on est revenu dans mon état valide. Vous avez vu, pas de souci. Ok. Et donc du coup, il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. C'est sur le bouton Submit de mon composant React. En fait, ici, là, vous voyez, j'ai toute une logique qui dit que si c'est Submitting, j'affiche un loader et tout. Et sur mon bouton, j'ai également un attribut disabled qui m'empêche de cliquer sur le bouton. Mais en fait, là, si j'enable mon button,
contrairement à l'application React que je vous montrais tout à l'heure, où en fait il n'y avait que le disable qui garantissait qu'on ne pouvait pas submit, là je peux submit, mais en fait il va strictement rien se passer, parce que je ne suis pas dans l'état où mon formulaire est validé. Donc ça c'est vraiment un truc assez cool avec Xstate, c'est que quand vous n'êtes pas dans le bon état pour faire un truc, en fait il ne vous laisse pas faire le truc bouton disabled ou pas, ça ne marchera pas. Et donc du coup il n'y a pas que le rendu graphique de votre application qui vous protège contre des mauvaises manips, c'est vraiment, vous êtes protégé un peu structurellement. Voilà, ça doit faire à peu près 30 minutes, donc je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, venez me voir après.